Hello, moi c'est Ahmed Bentounsi, j'ai fait plus de 500 000 euros de chiffre d'affaires en e-commerce et aujourd'hui on va regarder ensemble comment est-ce que je fais pour trouver des produits gagnants. C'est 80% des résultats, le produit, si vous n'avez pas le bon produit, vous n'allez pas réussir en e-commerce. Donc on se retrouve sur mon écran, donc là on est sur Minea, aujourd'hui on va utiliser Minea pour trouver notre produit. Ce que j'aime bien faire en fait, vu que moi je fais des publicités sur Facebook, Instagram, Third, donc Meta, l'outil Meta, je regarde uniquement les publicités qui tournent sur Facebook, en tout cas principalement. Les autres, TikTok, Pinterest, ça peut être des produits en fait qui sont différents, qui sont plus adaptés à une autre plateforme. Ça peut fonctionner sur une plateforme et pas une autre, d'accord? Il y a des produits qui peuvent fonctionner sur toutes les plateformes, mais c'est pas forcément le cas sur tous les produits. Il y a des produits qui fonctionnent partout et d'autres non. Alors, donc là, j'aime bien regarder donc les 10 produits du jour. Donc là, on a une bandelette qui permet d'enlever tout ce qui est ride. Après, cette bandelette, déjà, je vois que on va pas pouvoir la pricer assez cher. Donc, selon mes critères de sélection, je trouve que ça fait un peu cheap. Je préfère aller sur des produits où on va pouvoir mettre un tarif plus élevé et tirer plus de bénéfices. Donc ça, c'est un espèce de clip vidéo pour filmer. Donc ça peut être pas mal. Ça tourne aux États-Unis. Ok, donc ça c'est pour l'énergie. Il faut bien regarder aussi le pays, parce qu'encore une fois, il y a des produits qui peuvent fonctionner aux États-Unis et ils peuvent ne pas fonctionner en France, et inversement. Et il y a des produits qui fonctionnent sur tous les marchés. Donc ça vient un peu avec l'expérience. Donc il faut aussi savoir quels sont les modes de consommation du coup des personnes sur un marché en question, parce que sinon vous allez faire un faux pas, vous allez croire qu'un produit fonctionne dans un marché parce que ça cartonne aux États-Unis. Vous allez le lancer en France, ça va pas fonctionner. Alors, on continue. Donc là, on a un produit pour chat. Donc ça, bon, ce produit, ça fait des années, je l'ai vu. Donc ça, c'est dans anti-cafard, même chose. Est-ce que ça fonctionne? Là, on est ça, c'est pas mal. Plus c'est un produit d'été, donc ça, c'est un jeu, ça, on a déjà vu pas mal. Ok, donc là, on a une montre. Donc on va regarder. Donc ça, c'était pour aujourd'hui. On va regarder les produits de la veille. Donc samedi, est-ce qu'il y a des produits correcteurs de posture? Bon, ça on a vu et revu. Donc j'évite d'aller sur ce genre de produit-là. Alors, ça c'est un produit pour gonfler les rois. Ok, ça peut résoudre un problème. Ça c'est hop hop. On va passer rapidement. Tac tac. Ok, là c'est pour la douleur du bas du dos, tout ce qui est sciatique. On va regarder le produit un petit peu plus en détail. Après, vraiment, les produits douleur, bas du dos, le haut du dos, peu importe, c'est tellement vu et revu que j'ai des réticences. Après, il faut pas juger un produit aussi sur son premier ressenti. Faut toujours aller regarder quand même, vérifier est-ce que ce qu'on dit est fondé ou pas par des statistiques, par des faits concrets sur est-ce que les autres tournent actuellement sur Facebook, Insta, sur le produit, est-ce qu'ils sont potentiellement rentables selon les données qu'on regarde et ce qu'on pourrait essayer ou pas. Alors, on continue. Donc là, on a ce produit, je l'avais déjà analysé. Celui-ci, non. Ok, donc tac, tac. Ça aussi, je l'avais déjà analysé, ça ne marche plus. Ça non plus, ça non plus. Tac, tac, ok. Ok, des produits, ça fait des années qu'ils tournent et potentiellement, ça fonctionne encore pour les personnes qui l'ont lancé. Mais faut vraiment regarder est-ce que ça tourne en France ou pas. Par contre, ce produit-là, un jeu pour chat, ça je l'ai pas encore vu, donc ça a l'air pas mal. Ok, donc là on a déjà quelques produits. Ce que je vais faire aussi, je vais aller dans l'onglet annonces de Minea. Et là, donc ils ont intégré récemment le Meta Ad Library. Pour tous ceux qui veulent s'inscrire à Minea, vous avez un lien dans la description. Vous pouvez vous inscrire rapidement et ça vous permet d'utiliser l'outil. C'est vraiment en fait, il n'y a pas besoin de Minea pour trouver des produits, d'accord? Mais c'est plutôt, on va doper notre recherche grâce à Minea. Ça va nous permettre d'avoir une bibliothèque qui nous donne une visibilité plus rapide
des produits qui tournent en ce moment sur le marché. Et donc du coup, ça va nous permettre d'éviter de passer beaucoup trop de temps ou de manquer de produits, de présentation de produits, de recherche, parce que on peut vite en fait être limité si on n'utilise que l'outil Facebook Ad Librairie qu'on va regarder ensemble après. Donc là, je vais regarder sur leur Meta Ad Librairie, euh, donc de Minia, est-ce qu'il y a des produits potentiellement qui pourraient être intéressants? Tac, 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 on va passer rapidement. Bon là, je trouve pas grand-chose, je vois pas quelque chose qui attire mon regard, donc je vais changer d'onglet, je vais aller sur l'onglet Facebook et je vais commencer à taper à mettre des critères de sélection pour pouvoir voir quels sont les produits qui tournent en ce moment, dernièrement, etc. Il y a déjà en fait potentiellement ici, comme vous pouvez voir, des filtres qui sont préfaits, d'accord? Alors, n'utilisez pas à chaque fois les mêmes filtres et n'utilisez pas tout le temps les mêmes critères de sélection dans vos recherches de produits. Pourquoi? Parce que vous allez être vite limité sur le nombre de produits. En fait, si vous mettez le même critère aujourd'hui et le même critère demain, vous n'allez pas avoir de nouveaux produits dans votre sélection, votre recherche, etc. Alors que si vous changez en fait de critères régulièrement et que vous revenez sur un filtre que vous avez fait, mais un mois plus tard, là, vous pouvez avoir un peu plus de nouveaux produits, du nouveau contenu. Et si tous les jours vous faites tout le temps le même filtre, vous allez tout le temps tomber sur les mêmes produits. Vous allez faire une analyse, voir est-ce que le produit fonctionne après, et au final, vous allez en fait pas trouver de nouveaux produits et ce sera tout le temps la même chose. Donc là, je vais cliquer sur dropshipping récent, voir est-ce que il y a un produit potentiellement qui est intéressant. Alors ça, c'est pas mal vu sur les réseaux sociaux en ce moment. Euh, Truc créatif, ok. Est-ce que, encore une fois, là, on est sur les États-Unis. Je vais filtrer directement en France. Donc là, je vais dans les filtres à gauche. Donc j'ai mis le filtre déjà dropshipping récent. Et là, je vais aller dans langue. Je vais mettre français. Ok. Donc là, on est bien sur des produits en France. Alors ce produit-là, je vois un produit pour les dents là. Je me dis que euh, potentiellement il n'y a pas un marché assez grand pour ça. Les personnes, surtout en France en fait, c'est remboursé par la Sécu. Vous pouvez aller faire vos dents, vous avez des mutuelles, etc. Donc est-ce que vraiment c'est quelque chose? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont plus du tout de dents aussi? Est-ce que le marché est assez grand? C'est vrai que c'est un vrai problème solution, mais je me dis toujours, est-ce que le marché potentiellement est intéressant? Tout ce qui est bricolage, etc., ça peut être intéressant, mais après c'est même chose, ça pourrait, on va regarder. On va regarder. Tac. Donc, mal de dos, encore une fois, j'ai tellement vu et revu ça que on va quand même regarder, on va pas se... Ok, on va pas se bloquer. Potentiellement, ça pourrait être intéressant. Ça, c'est un produit. Par exemple, là, le film plastique, ça, je sais que tu peux aller, par exemple, au Roi Merlin et tu le trouves. T'as pas besoin d'attendre qu'on te le présente en publicité pour trouver ce genre de produit. Bien que oui, des personnes peut-être peuvent ne pas avoir l'idée d'acheter ça, mais potentiellement, c'est un produit qui est là, même chose, il y a une fontaine, donc il faut pas mal de choses en fait pour avoir ce produit. Il faut avoir un jardin avec une fontaine comme ça, etc. Donc pour avoir la possibilité de mettre le produit dans l'eau, etc. Est-ce que beaucoup de personnes ont ça? Oui, il y a peut-être des personnes qui ont des petits étangs dans leur jardin, mais à vérifier en fait toujours la capacité du marché. Parce qu'après, pour aller développer de plus en plus de chiffres, ça va être compliqué si votre marché est vite saturé et en plus il y aura la concurrence, etc. Donc, faut vraiment prendre des produits mass market pour pour éviter. Je préfère un produit mass market qui est concurrentiel qu'un produit qui est ultra super méga niché et que à la fin suffit qu'il y ait trois concurrents et que le marché soit saturé. Par contre, ça pour ouais, même chose, il y a des produits qui sont déjà.
Est-ce qu'il y a un avantage en fait concurrentiel aussi? Donc là, pour les poules, par exemple, ce produit-là, je me dis, euh, je me pose tout de suite la question, quel est l'avantage d'acheter ce produit? Parce que un produit pour donner à boire aux poules, ça existe déjà. Les poules, il y en a pas mal quand même maintenant en France. Il y a beaucoup de monde qui ont un petit poulailler chez eux. C'est des personnes qui en plus qui ont des maisons, des jardins, donc ils ont du pouvoir d'achat, ils ont la capacité de pouvoir acheter des produits en ligne sans trop réfléchir, on va dire. Maintenant, ce produit vis-à-vis d'un autre, quel est l'avantage? Est-ce que les produits qui existent déjà pour donner à boire aux poules coûtent le même prix que celui-ci? Si c'est le cas, c'est pas la peine. Si c'est pas le cas, si ça donne vraiment un avantage en termes de tarifs et peut-être il y a quelque chose de bricolage, etc. derrière, ça pourrait être intéressant. Donc ça, c'est des points à voir et à vérifier. Donc on va laisser ça de côté. Bon, on a fait le tour, on va s'arrêter là. On aurait pu continuer. Moi, vraiment, quand je fais de la recherche, je continue ma recherche, j'ouvre pas mal d'onglets pour vraiment avoir de la matière à analyser derrière. Et maintenant qu'on a fait un peu notre recherche, ok, je vais regarder quel est le produit que je vais vérifier dans un premier temps. Donc là, je voulais voir le produit en fait qui est proposé, parce que j'arrive pas à le voir sur la vidéo. Ok, c'est ce produit-là, ouais. Euh, dans celui-ci, ok, c'est quoi l'avantage d'avoir ce produit en musculation? Donc là, il y a des produits, des fois, il faut aussi s'y connaître un peu dans le domaine. Pourquoi ce produit de musculation? Qu'est-ce qui va changer de prendre ce produit ou est-ce que je peux le faire avec d'autres produits? D'accord? Donc là, il faudrait faire un peu de recherche sur la musculation, sur pourquoi est-ce que ce produit, les gens voudraient l'acheter. Ce produit est pas mal. Donc, les deux produits qui m'intéressent pour l'instant, il y a celui-ci, parce qu'il y a un effet waouh, il y a de l'amusement, c'est d'actualité, on va dire, vu que on est bientôt en été, donc là dans 20 jours. Ok, donc ça, ce produit pour chat, ça peut tourner toute l'année, donc c'est encore mieux quand ça peut tourner toute l'année. Ça, il va tourner quelques semaines, mois, maximum, ouais, 2 mois, et après ça va s'épuiser. Celui-ci, il peut tourner toute l'année. Donc, celui-ci, c'est pas mal. C'est plutôt une activité d'été également. C'est moins une activité qu'on va faire en hiver, ça, mais c'est aussi pas mal. Ça, pareil. Donc, là, on voit que on est vraiment dans la période où les personnes lancent des produits pour l'été. Donc là, non, je vais pas voir ce produit-là. Celui-ci, ça mériterait une analyse, etc. Donc, je vais pour la vidéo, on va pas faire quelque chose de trop long. Allez, go, ça, non, ok. On va partir sur les trois là. Alors, déjà, première chose, il faut qu'on trouve les mots-clés avec ChatGPT. Et on va ouvrir notre Facebook Ad Librairie. Mince, j'ai fermé la boutique. Hop. Donc là, Facebook Ad Librairie, on va mettre... Du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va demander à ChatGPT de nous donner tous les mots-clés pour trouver ce produit en France, dans un premier temps, pour savoir est-ce qu'il y a déjà des personnes qui sont lancées dessus en France. S'il y a personne en France sur ce produit, on va regarder aux États-Unis. Potentiellement, si un produit tourne aux États-Unis et pas en France, ça, c'est que ça a du potentiel. Après, à vérifier, est-ce que le marché francophone pourrait matcher avec ce genre de produit? Là, en l'occurrence, c'est un jouet, c'est pour les enfants, pour l'été, etc. Je vois pas pourquoi est-ce que ça ne matcherait pas en France. Donc, dans un premier temps, on va demander les mots-clés en français. Donc là, on va dire à ChatGPT, donne-moi tous les mots-clés pour euh, un produit de... Et là, on va aller prendre le mot en anglais, ici. C'est Firework Water Gun. Désolé pour mon anglais catastrophique. Hop. Voilà. Alors, donne-moi tous les mots-clés pour un produit de Fire en français.
pour trouver les concurrents sur le marché francophone sur Facebook Ad Library. Hop. Voici les mots-clés, etc. Pistolet à eau. On va essayer ça. Après là, ça risque de me donner pas mal de choses. Donc là, c'est pistolet à eau, mais ça, c'est pour laver les voitures, etc. Donc nous, on recherche plutôt... je pense pas que pistolet à eau, c'est foufou comme... pistolet à eau, feu d'artifice. Ok. Je vais aller fermer mon balcon, parce que je crois qu'on entend... là, il est 19 heures, là où je suis. C'est l'heure à laquelle tout le monde commence à sortir. Donc, je mets pause, je reviens tout de suite. Let's go, on est de retour. Alors, feu d'artifice, pistolet au feu d'artifice, il n'y a personne qui a ce mot-clé. Donc là, j'ai retiré en fait, je vais couper le son parce que ça m'a arraché les oreilles. Alors, on va regarder. Non, ça en fait, c'est des histoires, c'est pas, voilà. Donc là, on peut voir déjà une personne qui a tourné dessus. Ça, c'était du 13 au 14 mai 2025, donc c'est assez récent. On va ouvrir la boutique. On peut voir que, bon, la publicité, on va le mettre en grand. C'est pas foufou l'écriture en haut. Pas super méga qualité. Après, c'est pas trop mal avec la note, etc. Donc, je vais faire l'affaire. On va regarder sa boutique. C'est pas foufou non plus, mais c'est pas non plus catastrophique, hein. Donc, ok. Là, on en a un deuxième, là, on en a un troisième, là, on en a un quatrième. Donc là, déjà, on voit 4 personnes inactives sur cette publicité très récemment, avril, mai. Donc, c'est mort. C'est même pas la peine en fait d'aller plus loin là. Je vois que le produit fonctionne pas. Peut-être qu'ils l'ont lancé trop tôt parce que au mois d'avril, on n'est pas encore en été. Est-ce que le fait de le lancer maintenant, il faut faire de la veille, d'accord? Il y a une chose très intéressante qu'on va faire ensemble pendant que j'y pense, c'est que il faut regarder en fait Google Trends dans quel cas. Dans le cas où tu es pas sûr du timing, tu sais pas trop quand est-ce que les personnes ont besoin d'un produit en question. Et donc là, on va regarder justement quand est-ce que les personnes cherchent des pistolets à eau, tout simplement. Donc là, on va coller le mot-clé pistolet à eau, on va explorer. Donc on va, hop, mettre la France. On va mettre sur les 12 derniers mois, par exemple. Et donc là, on peut voir que le pic, il est au mois de juin. Et donc, ça commence, on va regarder depuis 2004, depuis presque la venue de Internet. Donc là, 2012, donc là, on peut voir c'est mois de juillet, mois de juillet, mois de juillet, juin, mois de juin. Donc tous les pics commencent. Donc là, on peut voir c'est mai, juin, juillet. C'est mai, juin, juillet en fait. Donc là, mai, juin. Ici, on est mai, juin, même chose. Donc là, en fait, on voit quelque chose de très récurrent. C'est que mai, juin, c'est vraiment tout le temps. Donc là, mois de février, mars. Donc là, on va aller sur une période sur les 5 dernières années. Donc là, on peut voir que mois de mai, ouais, il y a un pic, mais après, ça redescend. Donc là, c'est vraiment début juin. Ça commence. Et même à partir du 12 juin, on peut voir. Ici, à partir du 4 au 10 juin. Donc ouais, il faut pas le lancer avant le 5 juin. Donc ce sera dans une semaine. D'accord? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire de la veille, tout simplement. Et dans une semaine, je vais regarder est-ce que les pistolets à eau sont intéressants à lancer. Est-ce qu'il y a un pistolet à eau qui se démarque par rapport aux autres? Parce qu'il n'y a pas que celui qu'on a trouvé là. On en a plein d'autres qu'on pourrait trouver. Et si dans une semaine, je vois que c'est OK, moi j'ai la possibilité, la capacité de faire des boutiques
en 24 heures, 48 heures maximum, et de faire des lancements. Si vous aussi, vous voulez faire des boutiques aussi rapidement, obtenir une boutique vraiment bien brandée, professionnelle, quelque chose de pro, qui va vraiment convertir, qui va vraiment donner des résultats, qui va vraiment faire en sorte que vous puissiez lancer votre business et commencer à être rentable, je vous mets un lien dans la description. Vous pouvez commander une boutique clé en main à 97 euros. C'est vraiment une boutique de très haut niveau. On n'est pas sur quelque chose fait à la chaîne, quelque chose de rigolo entre guillemets. On est vraiment sur quelque chose que j'utilise moi-même pour lancer mes boutiques, qui me permet d'être rentable. Ok. Donc la parenthèse est fermée. On continue notre analyse. Donc là, on a pu voir que le pistolet à eau, c'est peut-être un peu trop tôt. On marque ça de côté et on va continuer sur notre deuxième produit. Donc là, on est sur le produit là qui tourne en Allemagne. Ok, très bien. C'est un produit qui tourne en Allemagne. Quand on clique sur le bouton, on n'arrive pas sur le produit directement. Donc ce que je vais faire, je vais demander tout simplement à ChatGPT de faire la même chose pour ce produit-là. Je sais même pas qu'est-ce qui est écrit, c'est écrit en allemand, donc ok, bon, c'est écrit actuellement en promotion, donc ça va pas donner beaucoup d'informations à ChatGPT. Ce que je vais faire, je vais prendre en photo une capture d'écran, voilà, du produit là, avec la description. Je vais le balancer sur ChatGPT. Voici la photo du produit ainsi que la description. Comme ça, il a une idée sur la photo déjà de quel est le produit, sur la description, il va rechercher les mots-clés, etc. Jouer mural pour chat, ok. Donc là, on va aller sur Facebook Ad Librairie. On retourne. On va regarder en France. Après, on peut regarder partout aussi, parce que là, c'est un produit en Allemagne. On peut quand même vérifier en France. Voilà, là, on voit que quelqu'un l'a lancé aussi du 27 au 29 mai, mais ça n'a pas marché. Maintenant, je regarde toujours un petit peu, est-ce que les vidéos sont de qualité, est-ce que la boutique... Bon, c'est très mal fait, je trouve, le son, les voix off, etc. C'est un enfant en plus qui parle. La boutique, ça va, c'est correct. Est-ce qu'il a testé? Donc, ce qu'il faut faire toujours, hein, des fois, il y a des mots-clés où la personne est désactive, donc n'est pas active dessus, mais il y a des potentiellement. Donc, il est actif sur un autre produit. Ok. Ouais, là, il est en test, je pense. Il a commencé le 18 mai. Non, ça veut dire que potentiellement il est rentable avec ce produit-là. Mais avec l'autre produit avant, qu'on peut voir ici, non, il n'est pas rentable dessus. Donc on va continuer à taper d'autres mots-clés. Donc ça veut dire que potentiellement, jouer chat mural, dire que potentiellement le produit ne marche pas. Donc on tombe toujours sur la même personne. Là, on en a un deuxième, pas le même produit. Ok, jouer chat ventouse, c'est aussi un mot-clé qui nous donne pas mal de contenu, mais qui nous donne pas vraiment. C'est un peu dur en fait de trouver le mot-clé sur ce produit-là. On va mettre juste chat mural. Ok, on a toujours la même personne. On n'a pas d'autres personnes qui ont testé le produit. Donc là, ça me donne pas assez de contenu pour savoir est-ce que le produit vraiment fonctionne ou pas. Là, je suis un peu dans le doute. Ce qu'on peut faire, en fait, on va mettre tout, donc tous les pays.
Ouais. Vu qu'on met les mots-clés en français, ben, on va mettre les mots-clés en anglais pour voir au niveau anglophone. Donne-moi les mots-clés en anglais pour les USA. On va préciser. Donc là, on va mettre États-Unis. Non, c'est bon. Donc là, il a repéré le mot ventouse, mais c'est pas le produit qu'on recherche. Vraiment, en termes de mots-clés, ce produit, il faut y passer un peu plus de temps. Bon, on va passer à autre chose parce que ça va prendre beaucoup de temps sinon. Donc on va passer sur ce produit-là. On va regarder est-ce que potentiellement il y a quelque chose qui pourrait être intéressant sur celui-ci en France. Donne-moi les mots-clés en français pour ce produit. Ce qui est intéressant avec ChatGPT, c'est que vous pouvez faire une tonne d'erreurs faute d'orthographe. Pourtant, il comprend très très bien ce que vous dites et il vous donne vraiment les infos dont vous avez besoin. Alors, c'est pas un pochoir mural, là. Est-ce que c'est ça le bon mot? Ouais, c'est ça, pochoir déco. Ok. Donc on va enlever. Alors là, j'ai oublié de changer le pays, de remettre le pays France. Donc du coup, c'est normal qu'avec ces mots-clés qui sont en français, ils ne trouvent pas, euh, ils ne trouvent pas de... Ok, donc là, on a une personne qui tourne depuis le 28. Donc ça fait 2 jours, c'est pas assez. On va enlever le filtre actif pour voir est-ce que on a d'autres personnes qui ont essayé, qui n'ont pas réussi. On va reprendre le mot-clé de tout à l'heure. Pochoir mural fleur. Hop. Donc là, c'était en 2024. Pas vraiment beaucoup de personnes dessus. Donc là, on a des personnes qui font ça, mais sur des tableaux. Là, on en a... Ça, c'est un autre jouet. Donc là, vous pouvez voir aussi que des fois, en fait, on cherche des produits, mais on tombe sur d'autres produits. D'accord? Potentiellement, là, on a stylo 3D pour les enfants qu'on pourrait analyser. Bon, je trouve pas vraiment grand-chose pour ça. Bon, la plupart des choses en termes de jardin, pochoir jardin, etc., c'est désactif. Ça a été testé en 2024. C'était en août, ouais, même chose. Hein. Au niveau du timing, mois d'août, on est plutôt sur la fin de l'été. Du 19 juillet au 7 août. Donc potentiellement, ça a tourné. En fait, c'est comme je vous ai dit, il y a des produits qui sont très saisonniers. Donc là, on peut voir du 15 juillet au 21 août, du 15 juillet au 28 août. Donc si ça a tourné aussi longtemps, c'est qu'à un moment quand même ça a été rentable. Mais dès que la rentabilité commence à chuter, la personne a coupé directement les campagnes publicitaires. Donc du 15 au 21, on est sur un petit mois, donc un mois, une semaine, quelque chose comme ça. Donc potentiellement, c'est possible de le lancer plus tard. Voilà. Donc c'est vraiment pas les produits que je préfère. Je préfère vraiment des produits qui vont au minimum durer 6 mois, d'accord, et au maximum durer éternellement. Donc voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, on n'a rien trouvé, les amis. Ça arrive et il n'y a pas quelque chose qui m'enthousiasme plus que ça. Si vous voulez, vous pouvez regarder la vidéo que j'ai fait juste avant où je trouve un produit là où vraiment on a matière à faire et on trouve assez rapidement des produits. Donc voilà, utiliser Menia, c'est pas mal, ça peut donner des idées, etc. Des fois, ça peut être rapide pour trouver, des fois, ça peut être un peu plus long, d'accord. Et là, en l'occurrence, il n'y a pas grand-chose qui est vraiment intéressant. Voilà, avoir les pistolets à eau dans une semaine. Peut-être que je referai une vidéo dessus, peut-être pas, on verra. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. J'espère en tout cas que ça vous a apporté de la valeur. Si vous voulez aller plus loin, lancer votre business e-commerce, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Je vous mets le lien dans la description en dessous de la vidéo. Et je vous remercie et je vous dis à bientôt. Salut!